On retourne avec Claudia pour un autre courriel et une question. Oui, alors le courriel, bravo, bravo, bravo à Denis Monette. Tous vos romans me captivent au plus haut point. J'ai appris à aimer les livres avec vos romans. On dirait chaque fois un film dans ma tête parce que vous êtes tellement descriptifs. C'est de la part de Diane Dubard. Et j'ai reçu une question de la part de Guylaine qui veut savoir de toutes les vedettes à Hollywood que vous avez interviewées, laquelle est votre coup de cœur? Ah, ben ça, c'est une question, oui. Merci pour l'autre dame, Mme Dubard. Et je dois dire que de toutes les vedettes que j'ai rencontrées à Hollywood, en 10 ans, et Dieu sait que j'en ai rencontré au moins 650, je garderai toujours en mémoire ma merveilleuse rencontre avec Audrey Hepburn, qui était une grande dame et avec laquelle j'ai causé pendant peut-être 3/4 d'heure des enfants du tiers-monde, desquels elle s'occupait beaucoup. Une femme avec dans les yeux tellement d'amour pour les enfants, tellement de générosité, ça m'avait vraiment ému. Ce fut vraiment, de toutes les vedettes d'Hollywood, la plus authentique et la plus belle rencontre. La plus vraie. La plus vraie, la plus... Ah oui, c'est inoubliable. On retourne à Claudia. Pour un autre courriel que j'ai reçu, que je vais résumer parce qu'il a écrit beaucoup, c'est Pierre Roy qui dit que vous êtes l'écrivain préféré de son épouse et c'est grâce à elle si lui a commencé à vous lire également. Il aimerait savoir où trouvez-vous toute votre inspiration. Il a lu votre roman par un si beau matin qui l'a fait à la fois rire et à la fois pleurer. Il veut savoir, êtes-vous psychologue pour si bien décrire les gens? Vous décrivez aussi bien les sentiments des hommes, des femmes et même des tenues vestimentaires jusqu'aux moindres bijoux, sans oublier les chaussures. Vous êtes un grand maître dans votre art. Ben, il en a vendu des bijoux. Hein? Ben oui, il y a ça aussi. Hein? J'ai travaillé, voyez-vous, ce monsieur, cette dame-là me parle de son mari. Oui, je suis descriptif parce que j'ai eu quand même une carrière dans l'entreprise familiale. C'était les bijoux. On faisait des défilés de mode. Hélène Bédard a travaillé avec moi à l'époque, voyez-vous. Alors, dans ces défilés de mode, donc, tout vous sert dans l'écriture. Oui, et c'est là que je vous dis, j'ai rencontré tellement de femmes. Vous savez, vous parliez de sensibilité féminine. Mais il y a aussi le côté du visionnage. Je voyais tout ça. Mais visuellement, je voyais toutes ces femmes bien habillées. C'est resté, ça s'est gravé dans des défilés de mode. Quand on en fait 50 par année, et je voyais Hélène Bédard et Audrey Morris et tout ce que ces femmes portaient. Bien sûr, et je leur prête les vêtements de cette époque-là à Lucille, vous voyez, porte sans doute ce que j'ai donc, vous avez des images dans la tête. Oui, et j'ai vu ma femme qui était d'une élégance merveilleuse dans les années 60, où la mode était si raffinée, même 50. Et c'est sûr que je me rappelle de tout ça. Je revois encore Micheline avec ses bijoux sur un grand gant et je les prête à Lucille parce que c'est la même génération. Alors, ça vient de là, le fait d'être si descriptif, d'être observateur. Et mon inspiration, ben, je dirais, pour répondre que l'inspiration, c'est un don, l'inspiration. C'est vraiment être un auteur, être un écrivain, c'est comme être un chanteur à voix. C'est comme être un comédien. Je pense que c'est un don du ciel. C'est inné. C'est inné en nous. Et c'est à nous de faire jaillir ce que le ciel nous a donné. Mais si je reposais cette question-là différemment, bon, la paroissienne, vous avez dit, j'ai ramassé... non, pas la paroissienne, un autre avant, vous avez dit... Victoire des Meules, j'ai pris 8 femmes pour en faire une. J'ai pris 8 femmes pour en faire une. Oui. Bon, vous êtes parti d'une femme pour écrire le roman. Est-ce que c'est toujours comme ça? Ou vous partez, par exemple, de quelque chose que vous voyez une journée ou d'un souvenir d'autrefois qui vous revient? Pas nécessairement. Quand je vais dans le passé, pour des personnages secondaires, oui, je peux me servir de gens que j'ai connus. Mais pour la paroissienne, dans les années 60, j'avais l'idée du roman. C'est évident que physiquement, la paroissienne, je l'ai vue jadis. J'ai vu une femme qui lui ressemblait à ça. Et qui était maquilleuse et qui était vraiment comme elle. Mais ce n'est pas son histoire, tout le reste est fiction. Je pars d'un personnage parce qu'il me faut une image en tête pour bien partir. Alors, et je m'inspire des fois, je peux être aussi vieux, je prends encore le métro, je suis assis dans le métro, puis j'observe des gens, puis je peux voir un homme, une femme, et dire, il faut que je garde je le place quelque part. J'aime cette physionomie. Donc, vous êtes très observateur. Très, très observateur. Pour le côté descriptif, il faut l'être. Il faut être vraiment observer les moindres détails. Je vous regarde aujourd'hui, peut-être ce que vous portez se retrouvera quelque part dans un prochain roman, à ce point. Je dirais à ce point, oui. Donc, vous avez l'esprit continuellement en alerte. Oui. J'ai un tiroir qui garde tout ça. J'ai un tiroir sous clé mon Dieu, qui garde à peu près tout ce que je peux voir. Et à certains moments, je fais sortir, comme cette fameuse paroissienne dont j'avais l'image qui m'obsédait. Et elle est enveloppée, voyez-vous, ce n'est pas une femme mince. Non, vous dites, je la voulais enrobée. Voluptueuse, enrobée, exactement comme la femme que j'ai connue autrefois et qui était quand même très, très aguichante. Et voilà, et ça a donné la paroissienne. Et j'ai fini par trouver la photo. Quelle magie que de pouvoir retrouver sa paroissienne
en photo, presque identique à celle, À celle que vous aviez que vous aviez vue autrefois et que vous aviez gardée dans la tête. Oui. On retourne à Claudia. Alors, j'ai le courriel d'une grande fan. Elle s'appelle Patricia Benoît. Elle habite à Laval. Elle trouve bien longues les années où vous ne publiez pas de romans. Je n'ai jamais acheté toutes les œuvres d'un même auteur comme je le fais avec vos romans. J'ai une tablette de ma bibliothèque qui vous est entièrement consacrée et je collectionne même vos signets que vous me dédicacez quand je vais au Salon du Livre de Montréal. Une vraie Donc, fan. Vraiment quelqu'un qui l'aime bien. Et Bien. j'ai une question de la part de Chantal qui aimerait savoir, vous semblez romantique dans vos livres, êtes-vous un romantique dans la vie? Ah, bien, mon Dieu, j'ai été un grand romantique. Écoutez, avec l'âge, on devient plus serein, là. Mais j'ai été un grand romantique. Qui a souffert? À De- cause du fait que vous étiez romantique, ça vous a Ah fait non, souffrir? non, pas du tout. Non, j'étais un romantique, j'étais un sentimental. J'étais le genre à faire des fleurs. Il n'y avait pas une Saint-Valentin où ma femme n'avait pas sa boîte de setin avec tous les chocolats inclus, ou des roses. Je suis d'une délicatesse extrême envers les femmes. Et ma fille le sait aussi. Je comble ma fille de présents. Je n'oublie jamais un anniversaire d'une amie. Je suis un romantique, je suis un... Donc, vos romans vous ressemblent? Oui, oui, beaucoup. Je suis un sentimental. Pas tous les hommes de mes romans, mais je suis... Non. Il y a des hommes de mes romans, je leur prête mes mauvais côtés. Si là, vous me parlez des bons, j'ai des défauts aussi. Je n'ai pas que des qualités, mais j'ai quand Ça même serait des quoi votre défauts. pire défaut, Denis? Mon pire défaut, ce serait parfois d'être... Oh mon Dieu, ce serait quoi mon pire défaut? J'en ai plusieurs, mais le pire défaut que je pourrais moi-même... Que vous vous Parce que je me attribueriez. pardonne facilement mes défauts, vous comprenez? C'est bien. J'ai le loisir de me C'est les la meilleure pardonner. façon de vivre Et la vie. rendu à mon âge, je pense que ce ne sont plus des défauts, ce sont juste des habitudes, peut-être, hein, mais comme d'écouter la musique toute la nuit, ça doit être achalant. Toute la nuit? Oui, j'adore la musique et quand sourdine toute la nuit. Je pense que ça pourrait être dérangeant pour mon époux, mais quoique je me souviens d'avoir été très, très indulgent avec mes enfants quand j'ai écouté la musique de Janis Joplin de mon fils, puis les années de Grease de ma fille. Bon, ben, alors, je leur ai laissé toute la place, puis là, je viens de reprendre ma musique classique. Vous reprenez mon monde. possession Oui, de oui, c'est votre ça. monde musical. Oui. Mais j'ai des défauts comme tous les hommes. J'ai dû être à certains moments égoïste, comme tous les hommes le sont. Hein? On s'oublie, on en donne plus à l'épouse, puis on se dit que ça prend 2 emplois. C'était vrai, mais il y a toujours le tantinet de l'homme qui est un peu plus égoïste, comme ils le sont dans mes romans aussi. Claudia, autre question. Une question de la part de monsieur et madame Auger qui disent que vous êtes un de leurs idoles. Ils veulent savoir, si vous avez déjà rencontré un de vos idoles également. Vous avez dû en rencontrer Ah, ben oui, plusieurs dans tous aussi. les... Oui, et je vais vous dire, celui qui m'a le plus touché et que j'ai rencontré, que je lui ai dit d'ailleurs, à quel point je l'avais aimé depuis ma jeunesse, que j'ai tous ses disques, c'est Adamo. Salvatore Adamo, dont je possédais tous les disques avec... Vous savez, ces chansons de seconde zone sont les plus belles, hein, celles qu'on ne connaît pas. Oui, qu'on connaît moins. Qu'on connaît moins. Et j'ai adoré Adamo. Oui, j'ai rencontré Adamo. Ça a été une grande joie dans ma vie de le rencontrer. Comme Aznavour aussi, comme j'ai rencontré aussi Serge Lama, Michel Sardou, tous ceux que j'ai vus à la Place des Arts. Et j'ai rencontré aussi Isabelle Aubray, qui a été une belle rencontre. Voyez-vous, ça a été plus du côté français qu'américain. Qu'américain. Oui, oui. En ce qui concerne ça, en ce qui concerne la chanson, j'ai plus d'idoles françaises. J'étais plus axé sur les vedettes françaises. Mais pour le cinéma, j'avais plus de tendance à aller vers l'américain, cependant. Et j'ai rencontré Robert Mitchum, j'ai rencontré des vedettes. Et la plus grande rencontre, qu'il ne faut pas que j'oublie, que c'était l'idole de ma jeunesse, j'ai fantasmé sur cette vedette, c'était Dorothée Lamour. Oh mon Dieu. Qui est aujourd'hui décédée, mais que j'ai rencontrée alors qu'elle avait 76 ans, il y a 20 ans, et ce fut pour moi, je ne sais pas, j'étais devant une légende, je ne pouvais pas croire que j'étais devant l'idole de mes 15 ans.